Chers compatriotes, bienvenue au Congo Time News. Aujourd'hui, nous allons étoffer les points ci-après. La suspension des contrats miniers en République démocratique du Congo. Nous avons appris par le truchement du cabinet du chef de l'État la suspension de tous les contrats miniers signés avec tierces personnes physiques ou morales jusqu'à nouvel ordre. Quelle est la vision du chef de l'État? La partie est de la RDC est victime d'une insécurité récurrente, causée souvent par les États voisins ci-après. Le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Yoweri Museveni. Avec certaines sociétés multinationales et certains compatriotes congolais traîtres. Le Rwanda reçoit des équipements militaires et des moyens financiers de la part des sociétés multinationales. Il organise l'agression contre la RDC sous forme de rébellion, en plaçant à la tête des mouvements rebelles quelques compatriotes congolais traîtres. Ils entrent en RDC, ils pillent le minéraux qui sont acheminés au Rwanda, ils se partagent le butin de guerre, ils vendent ces minéraux à vil prix à ces sociétés multinationales. Président Tshisekedi, comprenant cela, si vous voyez un petit poussin s'enorgueillir, faire les gros dos, ce qui veut dire que sa mère, qui est la poule, est en dessous de lui. Derrière le Rwanda, il y a un système à écraser. La politique étrangère est une démarche d'un État par rapport à ses relations avec le monde extérieur. Dans cette démarche, il y a technique et stratégie, méthode et procédés, la marche ou la recherche de l'intérêt général auprès des acteurs ou partenaires crédibles pour satisfaire les besoins de base qui sont ressentis par la population. Dans le même ordre d'idées, les deux chefs d'État, président Donald Trump des États-Unis d'Amérique et le président Tshisekedi de la RDC, se sont convenus de signer un accord de partenariat, de coopération dans les domaines ci-après. Les domaines de sécurité, les domaines miniers pour le développement de la RDC, afin que les deux parties puissent en tirer le dividende. C'est ça le résultat d'une coopération gagnant-gagnant, que nous disons souvent win-win situation. Ainsi donc, dans les jours à venir, les deux États vont conclure de façon officielle cet accord. Alors les USA, en ayant leurs intérêts ici, ils vont s'occuper de ces sociétés multinationales et le Rwanda sera écrasé et ils n'oseront plus de venir faire leurs aventures en RDC pour piller nos minéraux. La Chine avait eu la chance de conclure un accord de partenariat avec nous via les groupes des entreprises chinoises. Mais malheureusement, pendant cette agression, nous n'avons constaté aucune déclaration de soutien de la Chine. Et les drones militaires que la RDC avait achetés auprès de la Chine, après que la Chine ait vendu ses drones, la même Chine va encore vendre le système de brouillage des drones au Rwanda. Donc la Chine fait la politique des double G. Cette ruse, nous l'avons déjà compris. C'est ainsi que le chef de l'État a fait un bon choix en optant pour collaborer, coopérer avec les États-Unis d'Amérique. Nous souhaitons que cette coopération va produire des résultats escomptés. Lorsque vous voyez le chef de l'État, Tshisekedi, vous voyez les symboles d'unité nationale. Lorsque vous voyez le président Trump, vous voyez les symboles d'unité nationale des États-Unis d'Amérique. Donc, la RDC, pour se faire respecter, doit désormais opter de conclure des accords de coopération
avec les États et non le particulier. Nous espérons que cette fois-ci, les problèmes de sécurité seront terminés et nos populations de la partie est de la RDC vont vaguer à leurs occupations librement. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le peuple américain, que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse les deux États. Nous nous verrons prochainement. Au revoir.